Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de comment vous pouvez automatiser votre cahier des codes. Vous savez, les enseignants, ils souffrent pas mal, hein. Il y a beaucoup d'activités comme ça. Je vous ai montré comment préparer une leçon, comment faire le cahier des questions, comment remplir le journal des classes. Aux côtés de ça, il y a aussi le cahier des compositions qui est en train de venir. Alors, j'allais faire cette vidéo depuis longtemps, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais au moins alléger une fois de plus, comme je l'ai fait d'habitude, la tâche aux enseignants. C'est comme ça que j'ai tardé cette vidéo. Aujourd'hui, je peux vous présenter un format électronique, une façon simple de comment arriver à automatiser les codes des élèves à la période. Donc, vous allez ici synchroniser les activités journalières avec les activités périodiques. Par exemple, vous posez autant d'interrogations. Une fois que vous les mettez, vous enregistrez les codes chaque fois sur l'ordinateur. Les totaux, la somme, se calculent déjà dans la fiche périodique. Et ce sont les choses que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Alors, sans pour autant tarder, je vais ouvrir un exemplaire, un fichier, un exemplaire que j'ai déjà conçu et vous allez voir par vous-même les avancées. Par exemple, là, c'est un fichier. Voilà, j'ouvre. Je vais agrandir. Voilà. Par exemple, vous voyez ici, c'est un tableau déjà peint. Il y a toutes ces choses qui interviennent. Il y a les noms des enfants. Je fais un Big Five au complexe scolaire Oudjama. C'est une très grande école et tous ces élèves sont de là. Alors, vous verrez par exemple ici en bas, il y a autant de classes. Quand je défile comme ça, voilà. Quand je défile, vous voyez, on commence de la 7e, 7e A, 7e B, 8e A, 8e B. Et puis, quand je défile encore vers la fin, on termine par 4e ELEC. Donc, ça prend toutes les fiches de la 7e en terminale pour vous qui voulez, n'est-ce pas, cette petite application, cette astuce qui est très importante pour vous aider à automatiser certaines tâches. Alors, quand je rentre par exemple en 7e, hein, je clique là-bas, 7e. Vous voyez, il y a autant de noms. Ça, c'est la grille de points périodique. Les choses sont rassemblées, les codes sont rassemblés par période. Quand vous voyez là, il y a la première période. Ici, quand je sélectionne comme ça, ce sont les activités de la période que vous pouvez constater là-bas. Quand je surligne hein, pour vous attirer votre attention, voilà. Vous voyez là où j'ai mis en jaune, ce sont les activités périodiques. Vous avez là la première période que je peux surligner en bleu. Hein. La deuxième période, je peux surligner en rouge, histoire de vous faire voir un peu la réalité. Ici, c'est les examens qui vont rester en jaune et les totaux, je peux surligner et mettre ça en vert. Vous voyez un peu. Déjà là, les travaux de la période, ici, ce sont le point. Vous n'allez pas commencer à les remplir automatiquement. L'application, ça prend tout. Vous allez voir, ici aussi, il y a des rouges. Hein, je peux surligner là-bas, comme ça. Quand je surligne, par exemple, en jaune, vous voyez, cette partie, tous ces enfants ont des échecs. C'est-à-dire, au lieu de tout le temps changer les stylos, bic bleu, bic rouge, bic bleu, bic rouge, bic bleu, ici, ça vous prend automatiquement, ça vous met les échecs, n'est-ce pas, en rouge et les réussites, ça vous les calcule normalement et il n'y a pas de souci. Maintenant, comment faire pour que les totaux commencent à s'additionner directement ici? Là, vous venez, vous voyez, il y a 7e ici au niveau de feuille de calcul, il y a 7e A et travail journalier ou travaux journaliers 7e A. C'est ici où j'ai déjà, n'est-ce pas, prévu pour vous les activités périodiques. Vous avez là-bas, ici, hein, je peux surligner aussi pour vous, pour voir. Si je mets en jaune là-bas, vous voyez, ce que j'ai surligné sont les travaux périodiques. Il y a par période et ça vous prend, par exemple, toutes les activités de la période ici.
Tout ça, ça fait partie de la première période telle que vous pouvez les remarquer. Vous voyez un peu. Alors, quand vous voyez ici, c'est la première période. J'ai déjà prévu autant d'interros. Par exemple, quand je vois là, ce sont les activités périodiques. Vous voyez un peu. Alors, les codes, c'est sur combien? C'est sur 10. Ici, vous pouvez les calculer, il n'y a pas de souci. Et les totaux généraux, n'est-ce pas, s'ajoutent là-bas. Maintenant, quand vous regardez, par exemple, pour cette fille, c'est une fille que j'aime bien, qui est en 7e, une petite fille très intelligente. C'est Elvin, qui est en 7e A. Alors, par exemple, à la première interrogation en civisme, elle a eu 4. Alors, quand je mets 4, vous voyez, c'est en noir. Une fois que je valide, 4 ici, ça devient en rouge. Et deuxième interro, par exemple, elle a obtenu 9. Quand je mets 9, vous voyez, 9, c'est resté en quoi? En noir. Vous voyez que les échecs, déjà là, si vous prenez les codes des enfants, vous n'allez pas vous ennuyer. Oh, je change les stylos. Au besoin, quand vous vous trompez, vous dites, oh, je me suis trompé. Vous allez utiliser l'encre correcteur. Au besoin, c'est bic rouge, bic bleu, bic noir. Ça va vous ennuyer toujours. Mais ici, à l'ordinateur, tel que vous pouvez le voir, c'est automatique. Les échecs s'écrivent directement en rouge. Toujours à titre d'exemple, je peux vous montrer. Admettons qu'elle a 1, par exemple. Quand je mets 1 à la troisième interrogation, vous voyez, 1 là-bas, ça reste en rouge. Et ici, au niveau des totaux, j'aimerais attirer votre attention, là où j'ai surligné en jaune. Vous voyez, il y a quoi? Le 7 est en rouge. Pourquoi? Parce que ça vous prend le total automatiquement. Dès que nous aurons atteint la moyenne de 20, vous verrez ici les rouges, ça va changer. Ce qui fait que si je reviens, par exemple, à la dernière activité, peut-être cotation de cahier sur cette ligne ici, n'est-ce pas? Si je mets là-bas, Elvin, elle a eu par exemple 10 sur 10. Ça va rester en noir. Déjà, au niveau ici des totals, vous voyez le 7 qui était en rouge, ça vient de changer. Et c'est ça même l'avantage des activités déjà automatisées. Ici, ça vous empêche de recourir à la calculatrice, ça vous empêche de changer tout le temps le bic rouge, le bic bleu. Déjà, vous commencez à voir comment l'activité, ça s'apaise. Ici, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je peux vous envoyer ce fichier dans les téléphones sur WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Dans la boîte de description, il y a mon numéro. Je peux vous envoyer, mais c'est moyennant quelque chose. Vous voyez, ce sont des travaux de plus. Tout le temps être là en train de vous imaginer les activités, comment faire que les échecs soient en rouge, que les échecs soient en noir, tout ça. Et ça vous prend énormément de temps. Et tout ce que vous pourrez faire sur le téléphone, quand je vais vous envoyer, vous pouvez prendre le même fichier, vous allez le mettre sur votre PC, vous allez seulement modifier les en-têtes ici, vous mettez professeur votre nom, les types de cours que vous enseignez, vous allez changer au niveau de pondération, vous mettez les pondérations que vous voulez, mais vous n'allez pas toucher ici, n'est-ce pas? Parce que là, c'est déjà la mise en forme conditionnelle qui est déjà là, qui vous facilite toutes ces tâches. Inbox, vous me rencontrez sur WhatsApp, on va discuter sur ce que vous allez donner. Je ne peux pas le dire comme ça, mais n'ayez pas surtout peur parce que ça ne peut pas dépasser 20 000 francs. C'est en fonction de ce que vous cherchez. Alors, vous qui êtes ailleurs, étais-je en train de parler, vous pouvez, par l'application TapTapSend, vous prenez un de mes numéros que j'affiche là-bas dans la boîte. Tout ça fonctionne. Hein. Il y a Fricel, RTL, 2 numéros et puis Vodacom. Vous pouvez envoyer sans souci. Alors, pour revenir à ce que je disais, vous voyez ici au niveau du total, chez la petite Elvin, qui a déjà 12 à la période, n'est-ce pas? Et quand vous regardez, quand je rentre comme ça, je rentre, vous voyez, c'était 0 au départ. Hein? C'était 0 ici au départ avec les activités. Quand vous rentrez au niveau de la fiche périodique, première période au niveau ici de Elvin, qui est la première personne à la liste, vous voyez, c'est 0. Alors, quand je rentre, chaque fois que je vais commencer à faire les activités que je vous ai montrées ici,
Par exemple, j'ai dit à la première activité, elle avait 4 et puis 9. Déjà, à ce niveau, vous voyez, il y a un 7, n'est-ce pas? Au niveau de la période ici, il y a un 7. Le 7 ici, ça s'affiche directement quand je rentre dans la feuille périodique. Vous voyez ici, il y a un 7. Vous voyez, c'est automatique. Ça se prend comme ça. Vous, tout ce que vous aurez à faire à la fin de la période, c'est de poser ces rapports et ça va vous faciliter beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, admettons, comme je l'ai dit, à l'autre interrogation, elle a 1, vous voyez, ça vous prend directement les calculs. Et cotation des cahiers, elle a 10, vous voyez quoi? Ici, ça calcule automatiquement. Vous pouvez aussi essayer chez vous, hein, 4 plus 9, plus 1, plus 10. Ici, j'ai déjà même arrondi, n'est-ce pas, par excès, parce que les fiches, les grilles de points que nous déposons, c'est pas bien le point à mettre, à remplir, les cotes à remplir dans le bulletin. Vous mettez par exemple 12,5 sur 20. Non, non, ça ne passe pas au bulletin. Vous devez soit arrondir par défaut, soit par excès. Ici, déjà, ça vous prend l'arrondissement normal, c'est par excès. Tout le nombre décimaux s'arrondissent par excès. Ce qui fait que si vous calculez 4 plus 9 plus 1 plus 10, vous aurez quelque chose de 24. 24 divisé par 2, c'est 12. Et directement ici, vous avez toutes les activités en place. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est très avantageux d'avoir cette application. Ça vous facilite énormément de choses. Alors, pour votre gouverne, moi, vous voyez, autant des classes ici, si vous regardez, comme je vous dis toujours, je suis prof de civisme. Dans toutes les classes que je vous ai montrées au début, il y a les élèves. Et moi, j'enseigne civisme dans toutes les classes. Maintenant, imaginez-vous, à la fin de la période, quand je devais déposer ces fiches, ça ne m'a pas coûté les yeux de la tête, c'est en un claquement de doigts, moi je dépose. Et c'était une bonne façon, n'est-ce pas, de faire bien son travail. C'est quelque chose que je vous conseille, vous qui avez envie de faire évoluer notre système éducatif. Vous savez que dans nos écoles, nous souffrons ce que je vous ai dit dès le départ. Il y a autant de choses qui entrent en ligne de compte, mais au travers de ce que vous venez de découvrir, si vous êtes partant, vous pouvez toujours, et moi je vais vous envoyer tout ça, ça sera vierge, on va tester avant de faire quoi que ce soit. Vous m'avez fait confiance pour vous abonner à la chaîne. Vous m'avez fait confiance pour tous ceux qui m'ont parlé sur WhatsApp. Vous savez que la disponibilité n'est pas seulement sur YouTube, mais je suis partout. Et vous avez été satisfait. Alors, une fois de plus, j'en appelle à votre confiance parce que je ne vous ai pas promis quoi que ce soit, mais c'est parce que vous-même qui avez vu le travail abattu qui êtes venu. Alors, une fois de plus, je vous appelle et vous verrez que la même motivation qui vous a poussé à venir vous abonner à cette chaîne ne va pas vous trahir. Je suis à la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. Il y a plein de choses que je vais vous montrer. Je réussis à concevoir, grâce au programme Python, n'est-ce pas, au logiciel Python, à faire une application scolaire. Je vais vous la présenter. Aux côtés de ça, c'est un bonus, c'est à venir. Vous êtes, par exemple, dans ce fichier ici, complexe scolaire Ujamaa. Alors, quand vous cliquez dans complexe scolaire Ujamaa, il y a bulletin scolaire. Là, je vais faire une autre vidéo. J'ouvre, par exemple, là-bas, 2026. Ici, c'est l'automatisation du bulletin. Ça, c'est impeccable. C'est la version très améliorée de la première vidéo que j'ai publiée sur comment automatiser les calculs de points dans le bulletin. Ça, c'est très amélioré. Pourquoi? Parce qu'ici, vous pouvez, à partir du nom, générer automatiquement le point des élèves. Alors ici, vous savez que nous avons proclamé la première période. Par exemple, vous cliquez là-bas, hein, vous voyez la liste de noms qui apparaît. Et par exemple, je suis chez
la petite fille qui est en 3e HP, Blessing. Quand je clique là-bas, vous voyez, ça génère automatiquement ce pourcentage ainsi que ses coordonnées. Vous voyez ici, la première personne qui était là, c'était Julie. Quand je clique Julie, vous voyez, par exemple, elle est née à Lubumbashi avec toutes ses coordonnées. Vous voyez, les quantièmes, vous pouvez le voir. Mais quand je clique, par exemple, Blessing, vous voyez, ça change directement. C'est ça. Et maintenant, en bas ici, vous pouvez remarquer, ça vous prend même la P1, ça vous prend le point automatiquement, c'est-à-dire la place de l'élève, le point obtenu à la première période, comme vous pouvez revoir ici, Blessing, elle était 2e de la classe et ces points, ce pourcentage sont générés automatiquement. Quand je reviens, par exemple, je prends Julie. Julie ici, voilà. Quand je prends Julie, les coordonnées, non seulement que ça a changé, mais au niveau ici de place de l'élève, voyez, c'est première de la classe et pourcentage, ça a aussi changé. Alors, je vais faire une vidéo, ça c'est un avant-goût pour vous montrer comment arriver à faire tout ça. Et à la fin de la période, si vous êtes titulaire des classes, vous allez calculer le point automatiquement et le travail que vous allez faire. Puisque quand vous êtes titulaire, on va vous déposer autant de fiches de tout le cours qu'il y a sur le bulletin. Et si vous devez faire manuellement, c'est-à-dire chaque fois vous devez écrire pour chaque élève le point qui sont ici. Et quand vous voulez imprimer, ça vous prend même les échecs automatiquement. Par exemple, ici, Julie, elle a un échec en biologie, n'est-ce pas? C'est 7. Et un échec en éducation physique, c'est 8. Et quand vous changez, pour vous montrer que ça fonctionne, par exemple, Blessing, n'est-ce pas? Blessing, ici, au niveau de biologie, elle a 13. Ça a automatisé. Et quand vous regardez au niveau de l'éducation physique sur 20, elle a combien? 5. Les échecs s'affichent automatiquement, la place automatiquement. Si vous voulez toutes ces choses, n'hésitez pas à me retrouver dans la boîte de description et on va parler sur WhatsApp quand vous allez prendre mon numéro dans cette boîte de description et nous allons nous instruire sur pas mal de choses. Mesdames et messieurs, je sais que nous, enseignants, nous souffrons beaucoup et c'est pour cette raison que moi, je suis en train de révolutionner certaines choses comme ça pour que prochainement, nous ne soyons pas là à souffrir de façon anodine, mais que notre souffrance nous permette de passer rapidement à autre chose et de nous concentrer à autre chose. J'ai dit et je vous remercie. N'oubliez jamais notre tâche, c'est réfléchir, améliorer les choses qui nous entourent, surtout notre système éducatif, produire pour la RDC les sujets capables d'élever le pays comme ça au stade de l'Eldorado et transformer cette jeunesse en une vraie main d'œuvre, mais productive, main qu'on peut utiliser pour élever comme ça notre pays. Je dis et je vous remercie tout de suite. Portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très vite.